Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que je reçois beaucoup de messages en me demandant ben voilà Denis, quand on taille à 3 yeux, est-ce que c'est bon? Pourquoi on taille à 6 yeux? Pourquoi pas à 5? Donc si j'ai ces messages, c'est qu'il y a à mon avis un manque de connaissance de la base dont le rameau végète. Donc je voudrais reprendre ça, poser quelques bases, de manière à ce que vous puissiez seul vous rendre compte de l'état de votre rameau. Est-ce qu'il est taillé correctement ou pas? Alors c'est pas très compliqué, mais on va être obligé pour ça de faire un petit peu plus de théorie que d'habitude. Je vais essayer d'aller vite. Et après, comme d'habitude, on ira voir des rameaux. J'ai des pommiers, là j'ai commencé à les tailler, puis du coup j'ai arrêté parce que j'ai dit ça serait pas mal d'apporter de faire cette vidéo. Allez, on attaque. Un petit peu de théorie sur le papier et après on va sur le terrain. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à comment végète un arbre dans la nature sans intervention de l'homme, sans taille. On va prendre le cas d'un pommier. Un pommier, dans un premier temps, il va assurer sa vitalité. Il va s'assurer d'avoir un bon système racinaire, une bonne santé. Alors comment il va s'y prendre? Eh bien, il va favoriser au maximum les rameaux à bois. Plus il y aura de rameaux à bois, plus il y aura de branches, plus il y aura de feuilles, plus les feuilles vont traiter cette sève brute en sève élaborée, et plus il aura un système racinaire puissant. Voilà, donc déjà on s'aperçoit que la mise à fruit n'est pas sa priorité. Ensuite, il va s'assurer de la survie de son espèce. Donc pour ça, il va faire des fruits. Alors, son objectif n'est pas d'avoir une grosse quantité de fruits, une grosse production fruitière, ni d'avoir des beaux fruits, des gros fruits. Son objectif, c'est de faire des fruits. Ces fruits vont tomber au sol, ils vont pourrir, ils vont repousser, ça va créer de nouveaux pommiers, les animaux vont les manger, ils vont partir, ils vont faire leur déjection, de nouveaux pommiers vont être plantés un peu plus loin, voilà. Donc, la production fruitière n'est absolument pas sa priorité. Nous, dans la taille, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher une production fruitière régulière, toutes les années, un volume de production assez important, si possible, des fruits avec un bon calibre et une bonne valeur, une bonne valeur gustative. Donc déjà, dans notre recherche, on s'aperçoit qu'on est contre nature. D'accord? On sait que l'arbre dans la nature ne va pas végéter comme ça. La majorité de la sève va être utilisée pour la production de bourgeons à bois et une quantité minimum pour la production fruitière. Nous, avec la taille, on va rechercher quand même une bonne consommation de sève pour les fruits et une quantité de sève plus faible pour la vitalité de l'arbre. Donc là, il faudra en prendre compte, il faudra qu'on fasse attention quand on taille. On va voir pourquoi. Allez, on va faire quelques petits dessins pour détailler tout ça. Alors, prenons l'exemple, une charpentière, un rameau, une douzaine de feuilles. Donc on sait que la priorité de l'arbre, à l'état naturel, c'est de faire du bois et le maximum de feuilles. Donc on a une quantité de sève ici qui arrive dans ce rameau, une quantité de sève et une pression de sève importante. Pour que le bouton à bois se transforme en bouton à fruits, il faut qu'on baisse cette pression et cette quantité de sève. Mais pas trop. Si on baisse trop, la transformation ne va pas avoir lieu. Donc il faut trouver le juste milieu.
Alors, imaginons qu'on taille à 10 feuilles. La quantité de sève, déjà qu'est-ce qui va se passer? Le fait de tailler, on va provoquer une blessure qui va générer une évaporation. Ce qui va faire chuter immédiatement la pression et la quantité de sève qui va arriver dans ce rameau. Ce volume de sève, qu'on aura déjà réussi à réduire, va être divisé en 10, puisqu'on a laissé 10 boutons à bois, 10 feuilles. Si on taille ici, ce même volume de sève va être divisé en 3. Bon. Et bien dans ce cas-là, si on coupe à 10, la quantité de sève disponible par bouton à bois sera trop faible pour provoquer une modification du rameau à bois en bouton à fruits. Donc en fait, les boutons vont quasiment pas évoluer et le rameau va rester quasiment dans cet état-là. Si on coupe à 3 feuilles, la quantité de sève va être encore trop importante, ce qui va générer 3 nouveaux rameaux secondaires. Et là, on a un gros problème, dans les deux cas d'ailleurs. Dans le premier cas, eh bien, on n'obtient pas notre transformation, donc on n'aura pas de bouton à fruits. Et dans le deuxième cas, c'est pire parce qu'on avait un rameau à bois et là on se retrouve avec 3 rameaux à bois. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on recherche. Donc il va falloir trouver la bonne longueur pour la taille. On va prendre notre rameau. Et ce coup-ci, là on sait qu'on est trop long, là on sait qu'on est trop court. On verra pourquoi après. On va le tailler à 7 feuilles. Donc mi-mai, on va faire un premier passage. On va avoir les rameaux qui n'ont... Alors attention, ce rameau-là, j'insiste, n'a jamais été taillé. Hein, c'est une brindille. C'est la première taille qu'on va lui apporter. Mi-mai, on va le tailler. Et mi-juin, eh bien, on va aller voir le résultat. On va aller voir comment le rameau a réagi suite à notre taille. Et là, on va s'apercevoir que tous les rameaux ne réagissent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que, suivant la position, l'emplacement du rameau sur l'arbre et sur la charpentière, il ne va pas recevoir la même quantité de sève qu'un autre rameau. Hein, si vous avez une charpentière qui est comme ça, une autre qui est comme ça, une autre qui est comme ça, le rameau qui est ici, ou celui-ci, eh bien ces deux rameaux-là ne vont pas recevoir la même quantité de sève. Donc à partir de ce moment-là, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, on ne peut pas tailler tous les rameaux de la même façon. Une fois qu'on a adapté notre première taille à cette feuille, eh bien c'est suivant la réaction du rameau qu'on va pouvoir adapter notre taille. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Alors maintenant, on va voir quelles sont les réactions possibles et après, on ira voir tout ça sur place. Donc, on va dessiner plusieurs fois le même rameau. Toujours taillé à cette feuille. Le premier cas, on a taillé à cette feuille. Et ici, on a un tout petit rameau secondaire avec 3 petites feuilles. On examine nos boutons à bois et on constate aucune évolution. Donc, dans ce cas-là, on a taillé un peu trop long et les rameaux à bois n'ont pas assez de sève pour se transformer en bouton à fruits. Donc, au mois de juin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tailler ce même rameau, on va le retailler un bouton
voire 2 en dessous, mais pas plus. Sinon, on va retomber dans le premier cas et on va régénérer des rameaux à bois. Le fait de le tailler un petit peu plus court, la quantité de sève disponible n'est plus divisée par 7, mais par 5. Et là, on va constater que certains boutons à bois vont se transformer en boutons à fruits et que le rameau, le dernier bouton ici, va générer un rameau secondaire avec 5, 6, 7 feuilles. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Si mi-juin, on vient voir notre arbre, notre rameau, par exemple celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et qu'ici on a un rameau secondaire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles, et que surtout là, on a des rameaux à bois qui sont en train de se transformer en boutons à fruits, des boutons à bois, pardon, qui sont en train de se transformer en boutons à fruits, c'est parfait puisque c'est ce qu'on recherche. Donc là, on ne va rien changer, on ne va pas le toucher ce rameau. Si, quand on arrive pour examiner le résultat de notre taille, on se retrouve avec 3 rameaux secondaires et que nos boutons à bois ne se sont pas transformés, n'ont pas commencé leur transformation en boutons à fruits, et bien dans ce cas-là, c'est qu'on a encore trop de sève. Puisqu'on a généré ici 3 boutons, donc il y a quand même 3 rameaux, nouveaux rameaux, donc on a quand même une grosse quantité de sève qui arrive. Donc à ce moment-là, on supprime toujours les bifurcations. On va garder un seul rameau, le plus près de la charpentière. On va tailler ici. Et puisque sur ce rameau, la dernière fois on l'a taillé à 7 feuilles, et on a vu que la quantité de sève était encore trop importante, et bien à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va tailler notre rameau secondaire à 10 feuilles, en partant de la base. Et donc notre quantité de sève ne va pas être répartie sur 7 boutons, mais sur 10. Et là, on va voir que ce coup-ci, on va générer des boutons à fruits. Alors, rappelez-vous que ce rameau, cette brindille, n'a jamais été taillé. Et que le premier objectif, c'est d'avoir un arbre qui ne soit pas affaibli par la taille, donc un arbre avec un bon système racinaire, puissant. C'est pour ça que on va tailler à cette feuille 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettons qu'on ait 8 feuilles, eh bien on ne va pas tailler tout de suite à 8 feuilles. On va le laisser, ce rameau, prendre 10-12 feuilles. Toutes ces feuilles vont contribuer à augmenter le système racinaire de l'arbre. Et une fois qu'on a une douzaine de feuilles, on vient tailler à 7. Ce qui fait qu'on aura tout le temps un système racinaire, en gros, plus puissant que la ramure de l'arbre. En agissant comme ça, on est sûr, avec la taille, de ne pas affaiblir l'arbre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on attend toujours avant de tailler, d'avoir un peu plus de feuilles que la longueur de notre taille. Ensuite, eh bien vous allez me dire, pourquoi 7 feuilles? Eh bien, là je vais vous répondre que on ne va pas refaire le monde. On a des maîtres de taille qui ont cherché cette longueur-là, qui ont fait des essais pendant des centaines d'années. Et on sait que la bonne moyenne pour le pommier, c'est 7 feuilles.
Alors après, vous le verrez vite chez vous. Si quelqu'un vous dit qu'il faut tailler à 3 feuilles, eh bien faites l'expérience. Taillez à 3 feuilles et vous allez vite voir, maintenant que vous êtes capable de reconnaître quand notre rameau a trop de sève ou pas assez de sève, ben vous allez vite vous en rendre compte. D'accord? Et c'est ça, c'est cette notion qu'il faut acquérir. De cette façon, vous allez vite vous rendre compte qu'une méthode de taille est bonne ou moins bonne. Donc là, on s'aperçoit que dans un premier temps, on va conserver un système racinaire puissant dans notre arbre, et dans un second temps, on va pouvoir générer des boutons à fruits. Alors, quand l'arbre est jeune et qu'il n'y a pas de fruits, le fruit consomme beaucoup de sève quand même. Donc, pour l'arbre qui n'a pas de fruits, répond assez violemment aux tailles. Mais petit à petit, la première année, on va avoir 5 pommes, la deuxième année, une quinzaine, et plus on va avoir des fruits, plus la réponse des rameaux suite à notre taille va être douce. Donc, ce qui est important, c'est ça. On va continuer chaque année à générer de plus en plus de boutons à fruits jusqu'au moment, et là, vous verrez qu'un jour, bah tiens, on va aller voir un pommier qui est juste à côté, où vous allez vous dire, bah là, j'ai trop de fruits, et là, il faudra procéder à l'éclaircissage. J'ai fait des vidéos là-dessus. Mais quand on en est là, c'est que notre pommier est déjà bien, une très belle mise à fruits déjà. Alors, le premier cas qu'on a vu, c'est la brindille, c'est-à-dire le rameau qui n'a jamais été taillé. Vous voyez, si on prend ce rameau là, on voit bien qu'il part d'ici de notre charpentière et qu'il n'a reçu aucune taille. Donc c'est ce rameau qu'on va venir tailler à cette feuille. Alors maintenant on va prendre notre rameau, ici, qui a été taillé à cette feuille, qui a généré un rameau secondaire assez puissant, mais un seul rameau secondaire. Et maintenant on va examiner ce qui s'est passé. Alors je vais m'approcher. Là, on a un joli bouton à fruits, d'accord? On a une petite rosette ici. C'est pas trop mal. On aurait pu avoir un second bouton à fruits. Ce que je vais faire, le rameau secondaire, qui est en train de devenir un peu trop puissant, je vais le tailler. Je vais lui laisser 5 feuilles. 5-6 feuilles, allez. Voilà. De façon, voilà, à ne pas trop... Si je le coupe trop court, les boutons en dessous vont avoir trop de sève et mon bouton à fruits ici va partir en branche. Et si je le laisse trop long, il risque de s'éteindre parce que le rameau secondaire va pomper toute la sève. D'accord? Donc vous voyez, là, c'est très bien. On va aller voir la transformation du bouton. Je vais essayer de m'approcher. Comment je vais faire? Vous voyez, on voit bien ici. Là, le bouton qui n'est pas transformé. Ici, là. Et on voit bien celui-ci, là, qui gonfle et qui est en train de devenir un bouton à fruits. Et là, ici, une petite rosette, un petit groupe de feuilles. Voilà. Voilà, donc un autre rameau. On va travailler sur celui-là. Donc, je l'ai taillé ici à cette feuille. Et voilà la réponse. 1, 2, 3 rameaux secondaires puissants. Et aucun bouton à fruits. Donc vous voyez, pourtant taillé à cette feuille, comme celui qu'on vient de voir précédemment. Et vous voyez que la réponse est complètement différente. Ok? Donc, quand c'est comme ça, on supprime les bifurcations. Donc on vient déjà
supprimer les 2 rameaux et conserver le plus près de la charpentière. Donc là, 7 feuilles, on va se retrouver à 5 feuilles. Et je vais simplement le pincer au bout. Voilà. Le rameau secondaire, je l'ai pincé là 3, 5, 6 feuilles, j'aurais pu le faire même un peu plus court. Voilà. Et je reviendrai voir ce qui se passe, mais là certainement, je suis quasiment sûr que je vais avoir des boutons à fruits qui vont apparaître. Donc vous voyez là un rameau qui a été taillé ici. Vous voyez, on a eu un rameau secondaire, donc on voit bien le rameau primaire, l'écorce est marron, le rameau secondaire, la pousse de l'année, suite à la taille, la pousse est verte. Donc vous voyez, donc suite à la taille on a eu un rameau secondaire et ici un bouton à fruits. Et vous voyez l'emplacement du bouton à fruits assez haut, eh bien, c'est que la taille est un tout petit peu trop longue. Si elle avait été un peu plus courte, ce rameau à fruits aurait été par là ou par là. Mais si on est attentif, vous voyez, on voit qu'ici le bouton à bois ici est en train de gonfler et tout doucement ça va devenir un bouton à fruits. Donc là ce que je fais sur un rameau comme ça, je veille simplement à ce que celui-ci ne soit pas trop puissant. Là pour le moment ça va, je le laisse. Si ce rameau devenait trop puissant comme le premier exemple, je viendrai le tailler. Alors, vous voyez, c'est pas évident de voir la transformation. Ici on a un bouton à bois qui n'a pas encore commencé sa transformation. Si je remonte ici, vous voyez le bouton à bois est quand même plus gros, il a commencé à gonfler, donc il y va tout doucement. Après on peut voir un autre, voilà, vous voyez une petite rosette de... Voilà, il y a une petite rosette de feuilles qui apparaît, et le bouton au milieu gonfle tout doucement, se transforme tout doucement en bouton à fruits. Vous voyez, comme ici. Et pour continuer sa transformation, et arriver beaucoup plus gros comme celui-ci. D'accord? Pour passer du stade bouton à bois à un stade bouton à fruits comme celui-ci bien développé, il faut 3 années. D'accord? Donc un peu de patience. Et puis surveillez tout doucement l'évolution de vos boutons. Alors là, je vais vous montrer un rameau qui a été taillé à 3 yeux. On a vu le cas sur le papier. Donc regardez ce qui s'est passé. 1, 2, 3. J'ai 3 rameaux secondaires puissants. Donc là, c'est pire. J'en avais un que je voulais transformer en rameau à fruits et je me retrouve avec 3 rameaux à bois. Vous voyez, donc taille beaucoup trop courte. Donc après, quand vous vous trouvez dans un cas comme ça, vous en gardez qu'un et vous recommencez comme si c'était la première taille, hein, la première fois que vous le taillez. Donc une fois que vous avez généré d'année en année des boutons à fruits, eh bien vous allez obtenir un pommier qui est chargé, hein. Vous voyez, un peu comme celui-ci. Vous voyez, je sais pas, je vais essayer de zoomer un peu, j'ai plus de batterie, mais... Vous voyez? Voilà, donc là on a beaucoup trop de pommes, et sur ce pommier, j'ai peut-être enlevé déjà 500-700 pommes, hein, manuellement. Hein. Bon, j'espère que le message est passé. Donc, pour résumer, on taille un rameau,
si on prend le cas d'un pommier, la première taille à 7 feuilles, et ensuite on taille en fonction de la vitalité de ce rameau, de la réponse qu'il nous aura donnée. Et ça c'est important, hein. Donc on ne peut pas dire on taille la première taille à 7, et après on taille à 5, à 4, à 3, c'est faux. Chaque rameau a sa particularité. Alors après, quand on taille, vous voyez, quand on taille, qu'on provoque on provoque une blessure et une évaporation. Le rameau va cicatriser. Donc suivant la météo, s'il cicatrise très vite, on va revenir à l'état initial, c'est-à-dire une grosse quantité de sève. Donc on peut avoir, vous voyez, il y a plein de raisons qui font qu'on a de réponses différentes, quoi. C'est pour ça également que quand vous taillez, essayez de vous servir le moins possible du sécateur. Vous voyez, là je taille avec une serpette, parce qu'en fait, je casse. Ici, je ne fais pas une coupe. Vous voyez, si on regarde de près, c'est pas net, c'est pas propre. Donc le rameau va cicatriser, va mettre plus longtemps à cicatriser. D'accord, qu'une coupe au sécateur. Alors si la branche est un peu grosse, bah, vous n'avez pas le choix, vous prenez le sécateur. Mais si vous pouvez éviter, évitez. Hein, c'est pareil, si c'est une toute petite, un rameau secondaire, vous pouvez simplement le pincer avec le doigt. Ça sera plus efficace qu'une taille au sécateur. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura été importante. Enfin, pour moi, je pense que c'est un principe de taille extrêmement important de comprendre que le rameau se taille individuellement. Écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.